Alors, de retour sur ce plateau, de retour en France, après ce périple aux Pays-Bas, avec Geneviève Laferrère. Bonjour Geneviève Laferrère. Vous êtes la responsable de l'écomobilité au Conseil régional d'Île-de-France et présidente de la FUB. C'est quoi la FUB ? Alors, Fédération des usagers de la bicyclette, donc c'est une fédération nationale qui regroupe les 180 associations de cyclistes urbains. Donc par exemple, 2 sur Bordeaux, Vélocité et Vélophonie, qui sont adhérentes. Grosso modo 20 000 membres et bien évidemment on travaille, on fait du lobbying auprès des élus pour faire avancer la cause du vélo, pour les 3 millions de cyclistes urbains et aussi les 17 millions de cyclistes qui utilisent régulièrement leur vélo. Soit une fois par semaine pour aller faire ses courses, soit simplement pour aller chercher un enfant à l'école ou l'accompagner. Donc ça fait quand même 17 millions et je trouve qu'aujourd'hui on reconnaît enfin la place du vélo en tant que mode de transport. Et le cyclable en est une démonstration supplémentaire s'il en fallait. Et autre démonstration de l'intérêt du vélo qu'on porte ici en France, comme aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, c'est le plan national vélo. Vous avez participé à ce plan, vous avez travaillé en tout cas avec Dominique Lebrun notamment, qu'on a eu également en plateau. Est-ce que vous êtes satisfait de ce plan ? Alors, la France était l'une des rares, avec la Grèce et le Portugal, à ne pas avoir plan de vélo. C'est vous dire le retard qu'on pouvait avoir. Donc déjà, au mieux, on a mis les acteurs autour de la table et on en est quand même très fiers. Et quand on dit les acteurs, bien évidemment, c'est pas tellement les élus adhérents du club des villes et territoires cyclables qui sont là depuis longtemps, club d'ailleurs créé à Bordeaux dans les années 89-90, mais c'était bien d'arriver à attirer autour de la table les décideurs dans les ministères, du côté de la SNCF, du côté du ministère de la Santé, du ministère des Routes, et là, au moins, là, on a réussi. Après, évidemment, vu la date de l'annonce du plan vélo le 26 janvier, donc c'est-à-dire à moins de 90 jours d'une élection présidentielle, on aurait été naïf d'attendre des grandes annoncées. Donc on a eu du rattrapage, on attendait des arrêtés qui permettent de simplifier la vie des cyclistes avec du tourne à droite, avec l'obligation de mettre du stationnement dans un local sécurisé dans tous les projets de bâtiments neufs. Des petites avancées, mais en tout cas maintenant qui sont autour de la table, qu'on les a ferrées, comptez sur nous, les associations, on ne va pas les lâcher. Et quels sont les prochains objectifs ? Là, je pense notamment à la prévention du danger. Et peut-être il y a le code, et le code du cycliste existe. Il devrait peut-être y avoir également beaucoup plus de vélos dans le code de la route et dans le code de l'automobiliste, mais le code du piéton également. En fait, c'est un vivre ensemble qu'on doit composer. Complètement. Vous êtes plutôt optimiste sur ce vivre ensemble qu'on doit se composer tous ensemble ? Je suis même à chaque fois surprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment un effet médiatique autour de l'annonce du plan vélo, avec notamment des radios qui essayent de faire passer le fait qu'on est en conflit avec des piétons parce qu'on va leur prendre de l'espace, qu'on est en conflit avec les taxis. Et finalement, que ça soit les autres modes, quelque part aujourd'hui, on est tous dans un consensus plutôt de dire la voiture ras-le-bol, il y en a trop et elle fait n'importe quoi. Donc moi je suis assez optimiste, sachant que bien évidemment en tant que cycliste on respecte aussi les piétons, parce que de fait on est usager du transport en commun, quelque part on est multicarte, les uns ou les autres, et on essaye de circuler rapidement en ville, et le rapide aujourd'hui c'est plutôt soit la marche à pied, soit le vélo, soit le transport en commun, c'est tout sauf la voiture, parce que la voiture une fois qu'on est dedans, on n'avance plus, il y a des embouteillages, et une fois qu'on est dedans pour la poser, on peut plus s'en débarrasser parce qu'il y a plus. On peut plus se garer. On peut plus se garer. Donc quelque part, je crois qu'on va pas se bouffer le nez entre usagers, mais bien se dire qu'il y a le problème de la place de la voiture. Sans l'éliminer non plus, parce qu'on en a quand même besoin, mais on sait réintroduire de l'autopartage ou voir des systèmes de combinaison des uns et des autres. Oui, les uns et les autres justement doivent pouvoir vivre ensemble dans un grand. Tout à fait. Une dernière question avant de vous libérer. Oui. Quel adjectif vous semblerait le mieux définir le vélo ? Moi, clairement, c'est sa rapidité et sa facilité d'usage. Après, c'est vrai que ça peut être fun, ça peut être du loisir, mais ne rêvons pas. Aujourd'hui, passer de sa voiture au vélo, il y a quand même un petit effort à faire. Oui. Et cet effort, on le fait que si on est gagnant-gagnant. Et pour être gagnant-gagnant, vraiment, moi, je vous invite à faire un petit concours avec un copain, avec une petite amie, l'un dans la voiture, l'autre dans le vélo, vous vous donnez rendez-vous, vous regardez lequel des deux arrive le premier, et après vous verrez que je vous raconte pas des cracks, le vélo va réellement plus vite. Et c'est très intéressant, merci beaucoup Geneviève, c'est très intéressant parce que ça rejoint justement le mot identifié par Dominique Lebrun, le monsieur vélo en France, qui était facile. Donc on se rejoint finalement.
Merci beaucoup. On repart un tout petit peu aux Pays-Bas et on se retrouve juste après avec Michel Duchesne pour réagir sur tout ça. Merci.